Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Le mensonge est devenu une vie normale. Tout simplement parce que tu as été enivré par les démons. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus marquer la vérité. Et le mensonge est devenu une vie correcte. La conséquence, plutôt la boisson spirituelle. Tu perds l'essence. Même celui qui devait dire la vérité trouve un malin plaisir en mentant. De son sang. Vous ne pouvez que remplacer par le sang. Et c'est comme le Saint-Esprit. Les rôles qu'il joue dans l'église ne peut être joué que par le Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, on est censé marginaliser l'esprit, donc quelquefois les personnes qui n'ont pas compris le rôle de l'esprit, ils tentent à remplacer le travail de l'esprit par l'intelligence ou par l'argent. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes peuvent être dirigées là où il y a l'argent, quand bien même on sait que l'esprit n'est pas là. On peut commencer à remplacer le travail de l'esprit avec une intelligence humaine, quand bien même on sait que ce que l'esprit fait, aucune intelligence ne peut le faire. Comment pouvons-nous trouver des réponses à ce genre de problèmes? C'est parce que le Seigneur lui-même a su dire que dans les derniers temps, certains vont abandonner la véritable doctrine. Mais j'aimerais rapidement parler de ce que nous avions commencé sur le rôle de l'esprit. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 5. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit: comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda. Dites après moi, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans la version Yaviste, le verset 5 est écrit comme ceci: car Yohan a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, j'ai parlé ici sur le rôle de l'esprit. J'ai dit que l'esprit est indispensable dans l'église.
C'est-à-dire il n'y a aucune chose, aucune personne, aucun avantage, aucune autre chose ne peut remplacer le Saint-Esprit dans l'église de Jésus. La Bible utilise un verbe très important dans cet enseignement. C'est la recommandation. Jésus ne leur a pas supplié. Jésus ne leur a pas suggéré. Mais il leur a recommandé. C'est un commandement. Il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous allez attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Donc il y a deux qui ont été à la manette pour annoncer celui qui devait venir. Le Père avait promis et Jésus l'avait annoncé. Regardez l'indispensabilité du Saint-Esprit dans l'église. Le Père avait promis l'Esprit. Mais il a fallu que le Christ vienne annoncer ce que le Père avait promis. Une manière de vous rappeler la place que tient le Saint-Esprit dans l'église. Ça pouvait aussi se limiter seulement à une simple promesse du Père. Pourquoi Jésus avait l'obligation d'annoncer ce que le Père avait déjà promis? Parce que déjà dans le livre de Joël, la Bible est en train de nous révéler la promesse du Seigneur et répandre son esprit sur toute chair. Mais là nous voyons des grandes lignes. Mais par la grâce de Dieu nous allons voir les lignes détaillées par rapport au rôle que le Saint-Esprit joue dans l'église. Je répète encore, il est indispensable. L'église sans l'Esprit de Dieu, c'est un regroupement de personnes qui peuvent connaître des problèmes mais sans pour autant découvrir des solutions. L'église sans le Saint-Esprit est un rassemblement de personnes qui peuvent commencer à traiter des choses par rapport à leur intelligence, mais il n'y aura rien de divin. L'église sans le Saint-Esprit, c'est un rassemblement de personnes qui peuvent avoir une très bonne éducation, mais qui n'auront rien comme éducation du royaume. Ils seront incapables de vous démontrer l'éducation du royaume. L'église sans le Saint-Esprit peut être un rassemblement de personnes qui parlent bien, mais qui auront la difficulté de parler vrai. Parce que ça, ce sont des choses que le Saint-Esprit apporte dans l'église. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que quand l'église n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, elle peut réunir des personnes qui auront beaucoup de moyens, mais qui toujours vont être butées à un problème d'impossibilité. Et c'est comme ça que nous avions parlé sur l'indispensabilité, le rôle indispensable de l'Esprit. Et regardez la manière dont le Seigneur est en train de parler. Lorsque vous lisez le verset 5, parce que j'ai déjà parlé du verset 4 depuis le dimanche. En lisant le verset 5, la version Yavis nous révèle que l'esprit est un monde. Parce que la Bible dit ceci. Jean a baptisé d'eau. Vous ne pouvez jamais recevoir un baptême en dehors de l'eau. Le baptême se fait dans l'eau. C'est pourquoi on parle du baptême d'eau. Dans d'autres versions, on parle le baptême dans l'eau. Et c'est comme ça que vous voyez même dans plusieurs traditions et enseignements sur le baptême, on met de côté tout baptême qui se fait par aspersion. Ça veut dire que quelqu'un peut recevoir le baptême en dehors de l'eau. Le baptême signifie être dans.
Et la version Yavis confirme que la rencontre avec le Saint-Esprit est un baptême dans l'esprit. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient un monde pour le chrétien. Le Saint-Esprit devient un monde pour les justes. Alors je vais te révéler le potentiel problème qu'ont plusieurs justes ou qu'ont plusieurs chrétiens. Parce que quand le Seigneur parle ici, il révèle que l'esprit est un monde dans lequel nous devons vivre. Et j'aimerais t'enseigner comment est-ce que le mot impossible peut être effacé dans le langage de celui qui s'approche de Dieu. Nous avons entendu beaucoup de personnes dire dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas les mots impossibles. C'est vrai. Mais comment faire que dans le vocabulaire du chrétien, qu'il n'y ait pas de mots impossibles? C'est lorsque vous entrez dans un monde où l'impossible n'est pas connu. Vous comprenez ce que je dis? Il y a une vie propre aux Congolais. Et vous pouvez développer cette vie une fois que vous êtes au Congo. Mais pour tous ceux-là qui sont en dehors, quelquefois ils ne bénéficient pas de cette vie. Mais lorsque je parle du rôle de l'esprit comme un monde dans lequel nous vivons, ça veut dire quoi? Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour Canaan, ils ont traversé 2 cours d'eau. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont traversé le Jourdain. Or, ces 2 traversées ne représentaient que les 2 types de baptême. Le baptême d'eau représenté par la traversée de la mer Rouge et le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit qui était représenté par la traversée du Jourdain pour prendre possession du pays de la promesse. Maintenant regardez, si Dieu prend l'esprit comme un monde dans lequel nous devons vivre, comment doit vivre un chrétien qui est hors de ce monde dans lequel Dieu a voulu qu'il puisse vivre? Parce que le souffle qui nous permet de nous développer est dans ce monde-là. La possibilité de se déplacer, c'est dans ce monde-là. La possibilité de s'épanouir, c'est dans ce... C'est-à-dire la facilité de vivre. Dieu a placé pour nous dans ce monde. C'est comme un poisson. Dieu, quand il a créé, il l'a placé dans l'eau. Le poisson, il respire là. Il a la facilité de se déplacer. Il se nourrit là. Il se développe. Vous comprenez ce que je dis? Il se multiplie tout dans l'eau. Prenez le poisson. Amenez ce poisson hors de l'eau. Vous allez vous rendre compte. Aussitôt que vous le sortez de l'eau, il commence à sécher. Le poisson a du mal même à respirer. Même quand tu le places dans une maison climatisée. Le poisson a du mal parce que vous l'avez sorti de son monde. Quelque temps après, il va mourir même si vous ne lui donnez pas un coup de machette. Vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez sorti de son monde, là où l'Éternel Dieu lui a placé. Il en est de même pour les justes, ceux-là qui ont reçu Jésus. Vous vous rendez compte que votre vie a beaucoup de difficultés parce que vous vivez maintenant en dehors du monde que l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez vivre. Et vous éprouvez beaucoup de difficultés. La Bible dit ceci: le juste vivra par la foi. C'est comme si la foi n'est pas seulement la capacité de ressusciter les morts, mais c'est aussi un souffle qui permet aux justes de respirer
et de vivre. Lorsque le juste n'a pas de foi, il commence à avoir du mal à vivre. Mais lorsque vous interrogez la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous repose la question. Est-ce que tous ceux qui ont la Bible ont la foi? Est-ce que tous ceux qui entendent la parole de Dieu ont la foi? Non. Parce que quelqu'un comme Thomas, il écoutait le Seigneur. Il écoutait la voix de Dieu. Mais parmi les disciples, il était le plus réputé dans l'incrédulité. Mais pourtant il écoutait Jésus. Ça veut dire quoi? Au-delà d'avoir une Bible, il y a quelqu'un qui donne la vie aux Écritures. C'est en ce net moment-là que la Bible dit: la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et là où les écrits et l'esprit sont ensemble, Christ est Seigneur. Vous comprenez le rôle de l'esprit? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il est un monde dans lequel nous devons vivre. Et lorsque vous entendez le Seigneur dire: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, nous avons un monde dans lequel nous devons vivre. Et le baptême, lorsque nous vivons le baptême de l'esprit, c'est-à-dire que nous sommes placés dans un monde qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le monde. Voyez ici au Congo, il est 18h moins. 18h moins. Sous d'autres cieux, ça peut faire 9h, 12h, 24h, 3h du matin. Mais ici, il est 18h moins. 18h moins. Ça veut dire quoi? Nous vivons ces temps parce que nous sommes dans un monde. Et ce monde-là nous donne cette heure. Et nous avons la facilité de mener la vie que ce monde est en train de nous permettre. Au moment où je suis en train de prêcher, il y a des gens qui gonflent et qui dorment. Je dis bien, le même moment que nous sommes en train de prier ici, il y a des gens qui dorment et qui ne savent même pas bouger même la main parce qu'ils sont plongés dans un profond sommeil. Mais nous sommes en train d'entendre la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui nous permet de vivre présentement là où les autres sont en train de dormir. Et c'est comme ça que vous vivrez la différence entre deux personnes qui peuvent vivre dans une même famille, deux personnes qui peuvent être des jumeaux, mais qui ne partagent pas la même vie. Parce que l'une est dans le Seigneur et l'autre est dans le monde, mais pourtant sont des personnes jumelles. C'est là où le Seigneur dit: je ferai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont tellement éloignés, ce n'est pas parce qu'ils sont mari et femme, non. C'est parce qu'ils vivent dans deux mondes tout à fait différents. Le Saint-Esprit est un monde dans lequel nous vivons. Ce monde-là permet que nous puissions vivre autrement. Vous savez, bien aimé, il y a des maladies qui se développent facilement en Occident par rapport au climat que l'Éternel leur a accordé. Et ces mêmes maladies ont du mal quelquefois à se développer ici par rapport au climat. Mais pourtant, lorsque vous quittez ici, vous rendez là où il fait tellement froid. Ces mêmes virus-là qui ne présentaient pas un danger ici peut être très fort là-bas et devenir un danger pour toi. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que vous avez changé de corps, mais parce que vous avez changé de monde.
Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Les choses qui peuvent détruire les gens dans le monde, ces choses sont inefficaces une fois que vous vous retrouvez dans le royaume de Dieu, dans le monde appelé le Saint-Esprit. Parce que là-bas, la puissance du péché est neutralisée. La puissance de l'ennemi est écrasée. C'est comme ça que la Bible dit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire quoi? Quand le malheur arrive dans la vie du juste, le monde dans lequel le juste vit, le malheur perd sa puissance. Mais le même malheur qui atteint le méchant, la Bible dit, le malheur atteint le méchant et l'emporte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se retrouve en dehors d'un monde où la puissance du malheur est affaiblie. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te faire parler en langue. Le Saint-Esprit est un monde dans lequel nous devons vivre. Ce monde-là fait de sorte que nous ne voyons pas les choses comme tout le monde. Vous comprenez ce que je dis? Devant les obstacles, nous voyons les opportunités. Devant la maladie, nous voyons la possibilité de découvrir un Dieu qui guérit. Devant la mort, nous découvrons la possibilité de la résurrection. C'est-à-dire que c'est un monde tout à fait contraire. Et nous devons aimer ce monde-là. Le Saint-Esprit est notre monde. Il n'est pas seulement celui qu'on doit représenter comme une colombe ou comme une langue de feu, mais c'est tout un monde. Et dans ce monde-là, le mot impossible n'existe pas. Et lorsque vous acceptez ce monde-là, le mot impossible n'existera jamais dans votre vie. C'est comme ça là que vous allez vous rendre compte. Parce que quand j'utilise l'expression le monde dans lequel nous vivons, personne ne peut contrôler le monde dans lequel il vit, mais c'est le monde qui contrôle la personne. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes dans le monde. Et c'est comme ça là que l'ange va dire à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Parce que Marie est en train de poser beaucoup de questions. Parce qu'elle se rend compte que ce que l'ange dit est quasiment impossible. L'ange lui dit, voici une possibilité qui te permettra de ne pas connaître le mot impossible, même si tu vis avec les hommes naturels. Permets que le Saint-Esprit te couvre. Lorsque tu vivras dans ce monde couvert et contrôlé par le Saint-Esprit, le mot impossible dans ta vie n'existera pas. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom et tu deviendras enceinte. Vous comprenez ce que je dis? C'est que Zacharie n'a pas compris. Parce que c'est dans ce monde-là où vous voyez de vieillards commencer à concevoir. C'est dans ce monde-là où vous voyez des personnes qui pouvaient commencer à se détériorer, comme Lazare, revenir à la vie. C'est dans ce monde-là où, bien aimé, rien n'est impossible. C'est dans ce monde-là. Vous savez, à force de s'éloigner de certaines vérités, la vie chrétienne aujourd'hui est devenue une vie ordinaire. Or, normalement, marcher avec Jésus, c'est loin de tout ce qui est ordinaire. C'est comme ça lui-même a déclaré dans le livre de Matthieu, Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc lorsque on dit oui au nom du Seigneur, on dit oui à une vie de miracles. C'est ce que le Seigneur Dieu dit. Mais en dehors de cela,
Vous devez retenir une chose. Le Saint-Esprit dans son rôle, il est là pour la préparation de l'église. Parmi les rôles que le Saint-Esprit a, la préparation de l'église. Qui est l'église? L'église c'est une épouse. Elle doit être préparée. Amen. Elle doit être préparée. J'ai saisi cette opportunité pour parler des différentes dimensions que doivent normalement connaître les femmes. Quelqu'un peut être une femme, mais le fait d'être une femme ne te donne pas la possibilité d'être une épouse. Pour que quelqu'un quitte cet état de femme et devenir une épouse, elle doit passer par une formation. Tout le monde peut connaître une femme. Tout le monde peut être une femme. Quand je parle de tout le monde, ça dit que je fais allusion au sexe féminin. Mais toute femme n'est pas une épouse. Vous comprenez ce que je dis? Toute femme n'est pas une épouse. Parce que devenir une épouse, tu dois passer par les instructions. C'est comme ça que la Bible est en train d'utiliser le verbe former au lieu de verbe créer lorsqu'on parle d'Ève. La Bible dit que l'Éternel a pris une côte et il forma avec cette côte l'aide semblable. Mais or la personne auprès de qui l'Éternel a pris la côte, cette personne a été créée. Mais pour la femme, pour l'épouse, la Bible parle du verbe former. Et c'est comme ça que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour former l'épouse. Amen. Former l'épouse. Préparer cette église à devenir une épouse du Seigneur. Esther n'est pas devenue comme ça de but en blanc une épouse pour le roi Assyrus. Non. Elle avait été choisie, c'est vrai. Elle pouvait avoir des qualités, c'est vrai. Mais il y avait une préparation. Et c'est là où vous découvrez la sagesse de Dieu. Toutes les femmes, parce que là nous avons un roi qui a besoin d'une femme, celle qui deviendra une reine. C'est comme si Mardoché comprenait la sagesse de Dieu. Il s'est rendu compte qu'au temps d'Abraham, Abraham n'a pas appelé n'importe qui. Il a appelé le serviteur le plus vieux de sa maison qui s'appelait Éléazar de Damas. Il était le type du Saint-Esprit. Il dit viens, c'est toi qui prendras une femme pour mon fils. Il a fait jurer pour montrer que c'était le serviteur fidèle. Et Éléazar est parti. Il est allé prendre une femme. Maintenant regardez l'histoire. Je vais vous parler d'Éléazar et je parlerai aussi de la reine Esther. Quand Éléazar arrive là au puits, il fait une prière pour dire à l'Éternel Dieu, la femme qui va me donner à boire et qui donnerait à boire au chameau, ça sera cette femme que je prendrai pour épouse pour ton serviteur Isaac. Regardez les deux qualités que Éléazar va poser. Il va exiger ces deux qualités pour choisir la femme qui va normalement conduire ou aider la vie de son serviteur, du serviteur Isaac. Qu'est-ce qu'il dit? 1. La femme qui va me donner à boire. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Celle qui va te donner à boire. Mais
Le fait de dire qu'elle va me donner à boire cache une autre qualité. C'est là où je parlerai de la possibilité de l'église. Dans cet âge de l'église. Oui, positionne tous en haut. Na âge de l'église depuis la Pentecôte. Voyez, toi la positionné. Toi la position comme mataté. Nous descendons. Nous sommes en train de descendre. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? Lorsque vous faites une courbe descriptive du jour de la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église, vous allez vous rendre compte que la courbe est en train de descendre. La Bible dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera l'amour? Regardez la manière dont on est en train de nous présenter le degré, la température de l'amour dans le monde quand Jésus est venu. Regardez aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en train de monter ou nous sommes en train de descendre? Quand la Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Nous sommes en train de monter ou nous sommes en train de descendre. Maintenant, imaginez lorsque la Bible est en train de parler d'un peuple sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans cette descente, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une catastrophe. C'est pourquoi l'église ne peut jamais se soustraire du Saint-Esprit. Même si on peut construire des cathédrales, cela ne suffit pas pour que nous puissions mettre de côté le Saint-Esprit. Même si nous pouvons avoir une église constituée que de docteurs en économie, docteurs en droit, les gens qui ont de master en économie, je ne sais pas, des docteurs en lettres, tout ce que vous pouvez connaître comme titre académique, cela ne suffit pas pour que nous puissions mettre le Saint-Esprit de côté. Jamais. Je parle ici sur la révélation. Alors c'est comme ça là. Quand vous regardez la manière dont Éléazar est en train de préparer cette femme qui doit être à côté d'Isaac qui est le type de Christ. Quand Rebecca a fini de servir le chameau, les chameaux ont bu, et après Éléazar a sorti l'anneau et l'a placé sur Rebecca. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire la femme qui doit être couronnée, l'épouse qui est appelée à être couronnée, c'est cette épouse qui est assise dans la révélation du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Mais or, à côté du Saint-Esprit, en dehors de la révélation, il y a ce que nous appelons les intentions des hommes. Les sentiments humains. C'est comme ça que la Bible dit, dans les derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs. Ils vont enseigner des choses qui plaisent à leurs oreilles. C'est-à-dire ils n'auront pas besoin de la révélation de l'esprit, mais ils chercheront des choses qui peuvent réjouir leur cœur. C'est-à-dire ils auront besoin de personnes qui sont déconnectées de l'esprit de Dieu, mais qui peuvent mieux connaître le monde. J'ai connu un vent actuel de motivateurs. Vous comprenez? Des motivateurs, le coaching. Quelquefois, ça n'a rien à voir avec les spirituels. Mais on vous enseigne les principes de ce monde, comment quelquefois percer, comment évoluer. Mais je vous assure, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous enseigner de valeurs qui peut vous permettre de percer en dehors de l'esprit. Vous comprenez?
Non, non, il est un motivateur de dernier degré. eza na motivateur ya ipimela Il a suka plusieurs enseignements sur la motivation. aza na malakisi oteli C'est motivation un coach, un expert dans... Bien aimé, laissez-moi vous dire. molinga mitika na Il n'y loba na a yo pas quelqu'un qui peut approcher le Saint-Esprit sur eza na cette moto terre. moko ta kokupusa na pena molinga C'est le meilleur coach que le monde ne connaît pas. azali coach ya C'est le meilleur motivateur que le monde n'a jamais connu. azali motivateur Le Saint-Esprit. Bien aimé, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est de voir même de personnes. ya komona kutu bato Bon, entre guillemets, je dis bien. na mwa elobeli Entre guillemets, juste, ba pur, peto se laisser coacher bazomitika par des mondains. na bato ya mokili Hein? Est-ce que vous pouvez me citer une matière kotangela nga que le Saint-Esprit ne maîtrise pas? oyo molimo mosantu ayebi yango malamu te Hein? Vous pouvez me citer quelques matières okoki kotangela ou une seule matière où le Saint-Esprit ne maîtrise pas? to pe lite ya moko oyo molimo mosantu Même le ayebi te péché, le Saint-Esprit maîtrise mieux que tout le monde. ata lisumu molimo mosantu ayebi malamu C'est pour cela que vous allez voir lorsque Anania et Saphira nde komona ntango anania na safira ont fomenté un coup bango basalaki mwa dans leur kopa maison. na ndako na bango Ils sont venus devant l'Esprit. baye liboso ya Le Saint-Esprit leur a révélé. molimo Pourquoi le diable a rempli votre cœur? mpona nini mongo na tondisi Jusqu'au point que vous puissiez mentir à l'Esprit de kino na Dieu. eloko bokosa molimo mosantu Ils sont tombés et morts sur bakwei mpe place. bakufi na esika moko Il n'y a pas un domaine. eza na mosala moko où le Saint-Esprit ne maîtrise rien. oyo molimo Non, il n'y mosantu en a ayebi pas. te eza te Je veux avoir pour motivateur nalingi nazala na le motivateur Saint-Esprit de molimo Dieu. mosantu ya nzambe Amen. amen Parce que j'ai vu quelquefois des chrétiens po ete namoni bakristo dans des na conférences, kati ya baconférence dans des séminaires. na kati ya baséminaire Ils ont appelé des grands motivateurs, des gens qui sont en train de vous enseigner mais avec une cigarette entre les doigts. bato bazotangisa biso kasi na cigarette ya Il dit maboko voilà comment posséder les grandes notions sur le mondial. alobi tala ndenge nini okoki kozala malakisi Voilà comment percer dans le monde des affaires. Mais ces gens-là, quelquefois, avec la cigarette. moto wana na cigarette na maboko Mais on est là, quelquefois, chrétien. oza wana ofani mokristo On est là, bien aimé. On a abandonné celui qui doit nous conduire, nous révéler le vrai chemin. molingami tosunolo esengeli alakisi biso nzela ya malamu Parce que l'oreille veut entendre des choses qui plaisent quelquefois. po ete mato elingi kaka koyoka biloko ezosepelisa malamu Mais des choses qui n'ont rien à voir avec la révélation du Saint-Esprit. kasi biloko ekuti oteli te emonisele molimo Tu mosantu peux connaître des professeurs dans ce monde, okoki koyeba balakisi na mokili oyo mais ils connaissent ce qui a été. kasi bayebi oyo Mais ezala personne ne connaît ce qui sera. kasi moto moko tayebi oyo ekozala Mais lobi or, le Saint-Esprit kasi nzoka molimo est celui mosantu qui maîtrise un passé que personne ne connaît. azali oyo ayebaka Il oyo maîtrise oyo un présent que personne ne connaît. ayebaka oyo Et il maîtrise un futur que personne ne ayebi connaît. malamu lobi oyo J'aimerais être enseigné par lui. nalingi natangisama nde epai na ye Amen. amen Il parle à Rebecca. azoloba na rebeka Il enseigne à Rebecca. azotangisa rebeka Et c'est pas fini, hein. mpe esili te La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de marcher, bible ezoyoba na ntango bazalaki Rebecca kotambola posait la question de savoir rebeka tunaki motuna ya koyeba qui est cet homme que j'aperçois là-bas. mobali wana azali nani oyo nazomona Éléazar lui dit, eliazar alobi na ye c'est Isaac, ezali isaac mon Seigneur. nkolo na ngai C'est lui. ye nde Donc il est là, ye azali en wana train d'enseigner à l'épouse. azali kotangisa mwasi ya libala Qui est Isaac? isaac azali nani Aujourd'hui là, oyo nous voyons l'église aujourd'hui tozomona eglize lelo assise, efandi connaissant le nom de Jésus, eyebi nkombo ya mais yesu ignorant ce que Jésus est réellement. kasi bazali koyeba te oyo Ça ne azali date ya pas solo. de notre époque. ndi lelo te na eleko Même na le biso. premier disciple que Jésus a recruté, ata bayekoli ya liboso oyo yesu azwaki il leur a posé la question de savoir, atuni bango motuna ya koyeba qui dit-on que je suis? bino bozoba nini ke nga nazali Vous comprenez? Qui dit-on que je suis? bozoloba ke nga Le nazali nani? problème n'est pas de suivre Jésus, likambo eza ekola na mais yesu de le connaître. ya koyeba ye nde Vous comprenez? Ososo- Parce qu'il y a des gens qui le suivent ezala bato sans le connaître. bazangi koyeba La ye preuve c'est quoi? elembo ezali Il y a nini des gens qui étaient tout autour de Jésus, eza bato bazalaki nzingazinga qui yesu étaient en train de le coincer même. bazalaki kutu kotindika ye kutu Ils le pressaient à gauche et à droite. bazalaki kotindika na nga mobali mpe ya mwasi Mais il y a une femme kasi ezalaki na mwasi qui moko a connu Jésus plus que ceux-là qui étaient à ses oyo côtés. ayebaki yesu koleka bango bazalaki pembeni Elle na a ye. dit elle-même, Ye moko si je alobeli, puis seulement toucher les pans de soki sa robe, nakoki kosimba je soki serai na guéri. nakobikisa Or, cette robe-là, soka elamba wana plusieurs personnes touchent cette bato robe. ebele bazosimba elamba wana Là, ils sont dans leurs problèmes. kasi bazala kati ya makambo Ils na bango continuent à avoir des problèmes. bazokobala kozala na Mais cette makambo femme est venue. mwasi
par le derrière. Elle a touché la robe. asimbi elamba Elle a été guérie. Abikisa Jésus va s'arrêter. yesu akotelema Pour la question, atuni motuna m'a touché. nani oyo asimbi nga Ceux qui ne comprenaient pas bango bazala kososola te que Jésus voulait révéler ete kaka kundo une personne qui avait la connaissance de lui plus que tous ceux qui étaient là. moto oyo ayebaki koleka bango nyonso bazalaki pembeni na L'un ye de ses disciples va lui dire, na moko oyo mais Seigneur, mais plusieurs personnes te pressent. kolo bato ebele bazali kotindika yo Les gens sont de part et d'autre. bato Jésus dit non. yesu alobi te J'ai senti une force sortir de moi. eyoki bokasi moko kobima na kati na ngai Vous comprenez ce que je dis? osusu oyo J'ai senti une force sortir de moi. eyoki bokasi moko La kobima connaissance de Jésus boyebi ya yesu fera que tu puisses te servir même quand Dieu n'a pas l'intention de te servir. ekosala ete yo oyo misalela mosala taka kotango yesu azala na makoki kosala mosala ete Comprenez ce que je dis? osusu oyo nalobi Une femme a fait sortir une force de Jésus mwasi moko abimisaki makasi ya yesu quand Jésus n'avait pas l'intention de faire sortir cette na force. ntango yesu azalaki na likanisa C'est kobimisa tout makasi wana simplement te. parce que la femme connaissait Jésus. ezali kaka po ete mwasi ayebaki yesu Et ce texte-là montre déjà que plusieurs personnes, likomi wana ezolakisa ete bato ebele parmi les disciples de Jésus, na kati ya bayekoli ya yesu plusieurs personnes étaient Batebele. enseignées par les hommes de la rue. batangisamaki na bato ya libanda ya Tu nzela connais votre maître? oyebi mokonzi na bino Est-ce que tu connais votre maître? oyebi motangisi na bino Oui. iyo Est-ce que tu sais qu'il est Jérémie? oyebi Ah ki aza bon? jérémi iyo C'est lui Élie. ye nde eliya C'est lui Jean-Baptiste. ye nde yohane mobatisi Ah bon? iyo Alors Jésus va s'arrêter, il leur pose la question. yesu akotelema kotuna bango motuna Qui dit-on que je suis? bino bozolobaki nga Non, nazali non, non. nani Que dit-on bango bazolobaki nga nazali nani que je suis? nazali nani Ils ont dit, moko alobi les autres disent que tu es Élie. bamosusu bazoloba ete yo ozali Certains Eliya. disent que tu es Jean-Baptiste. mosusu bazoloba ete ozali yohane mobatisi Non, tu es Jérémie, yo ozali jérémi l'un des prophètes. moko ya basakoli Il dit, maintenant vous, alobi kasi bino que je suis. bozolobaki nga nazali nani Silence de mort. kimia ya bakufi Vous savez pourquoi? ebi mpo nani Parce que c'est la rue po ete ezali qui nzela commençait nde ebandaki à enseigner ya kotangisa aux disciples de Jésus. na bayekoli ya yesu Qui est votre maître? nani azali moko La preuve, c'est quoi? elembo ezali Un jour, mokolo moko Jésus est en train de marcher avec ses disciples. yesu azalaki kotambola na bayekoli na ye Et le collecteur d'impôts, mpe mofutisi mpako c'est qui prélevait les impôts. ye azalaki kozwa bampako Ils viennent dire à Pierre, aye koloba na petelo non, mais il faut que votre maître paye l'impôt et tout. esili mokonzi na bino afuta mpako Et Pierre dit, mpe bi notre maître ne paye pas l'impôt. mokonzi na biso afutaka mpako te Il a foutu un pas côté. Il est parti. Et quand il s'est approché de Jésus, Jésus lui pose la question de na ntango savoir. apusani mpe na yesu yesu atuni motuna Le bourreau de ce monde prélève les impôts. bato ya mokili oyo Les bazali étrangers bapaya ou de ceux qui sont avec eux. to mpe bao bazali na bango Pierre va répondre. Jésus lui dit, petelo akoyanola yesu va prendre une maison. zwa kende ozwa ndobo Va pêcher un poisson. kende oloba mbisi Et sa bouche, okofungola monoko na ye tu paies l'argent. okozwa mbongo Tu vas payer ton impôt et tu paieras aussi le okofuta bien. mpako na yo mpe na oyo ya ngai Ça veut dire, tu ne me connais pas. oyebi ngai te Olingo bimisanga lokola kulu na nga na ndenge wana te. Kendo zo mbongo futa epo ya yo na yanga. Vous comprenez un peu? sosoli Donc en fait, ils n'avaient pas la connaissance réelle de leur maître. ye ezalaki na boyebi ya solo te mokonzi na Et bango. Jésus était en train de le recadrer pour dire non. yesu azali kozokisa bona azali mpona koloba te C'est pas de cette façon. eza na lolenge oyo te Non, 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 non. Pas de cette façon. Amen. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, oyebi lelo na baeglize na biso beaucoup connaissent le nom de Jésus. ebele bayebi nkombo ya Mais yesu plusieurs ne le connaissent pas. kasi ebele bayebi ye te Ebele bayebi kombo na Yesu, mais ebele bayebi ye te. Vous savez la cause c'est quoi? oyebi likambo ezali nini Le fait de ne pas développer kozanga de vraies kokolisa relations avec le Saint-Esprit. boninga malamu na molimo mosi Je l'ai dit au début ici. nalobaki na Comment ebandeli vous trouvez ça normal? ndenge nini ozomona yango alima Vous avez un culte de 3 heures du temps. oza na mayangani ya ngonga misato Mais vous consacrez 15 minutes où vous priez pour des sujets qui concernent l'Esprit de Dieu. oza kaka na 15 minutes ya kobondela makambo eteli molimo santo Hein? Certains même 10 minutes. bamosusu kutu 10 minutes On passe à autre chose. toleki na makambo mosusu Mais Jésus a dit, kasi yesu alobi ne vous éloignez pas. bokende mosika te Vous attendrez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. bokozelaka kino molimo akoya Vous comprenez ce que je dis?
J'ai parlé lundi, plutôt le dimanche, de comment est-ce que plusieurs personnes ont eu à recevoir des promesses mais qui ne vivent pas leur accomplissement. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Dieu avait besoin d'un roi. Il avait besoin d'un roi. Il a commencé d'abord avec David. Bon, parlons du jour où le peuple de Dieu avait besoin d'un roi, pour ne pas dire Dieu. Dieu a quand même choisi Saül. Il a donné à Saül 3 signes. Il a déjà informé que c'est toi qui deviendras roi. Mais vous connaissez le troisième, le dernier signe que devait normalement vivre Saül pour qu'il entre dans l'exercice de sa royauté. Quand ceux-là qui descendent du haut lieu vont te rencontrer, tu prophétiseras. Hein? C'était le dernier signe. Vous connaissez celui qui en est responsable? Hein? Ceux-là qui descendent du haut lieu vont te rencontrer. Et tu prophétiseras comme eux. Et les gens poseront la question en Israël, que Saül est aussi parmi les fils des prophètes. Qui peut amener ce ministère dans la vie de Saül? C'est qui? J'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le Saint-Esprit. Il a fallu que Saül attende cela. Beaucoup de personnes ont reçu des promesses, mais ils ont pris le Saint-Esprit, ils ont mis de côté. Mais ils veulent vivre des promesses. Quelle magie! Quelle magie! Quelle magie! David est entré comment dans la royauté? Il a été où? Comment Salomon est entré dans la royauté? David a dit à son serviteur, je crois le sacrificateur Abiatar, prends ta corne, va oindre Salomon. Hein? L'action de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? L'action du Saint-Esprit. Et c'est comme ça là que quand Éléazar est en train de marcher avec Rebecca, vous avez là une personne. Il est le seul à connaître Isaac. Donc, mais ce qui est à enseigner Isaac, on va réussir Tenaliba. Là où il est allé épouser Rebecca, Éléazar était le seul à connaître Isaac. Aucune personne là ne connaissait Isaac. Personne. C'est comme ça sur cette terre. Je dis bien, aucune personne ne connaît le Seigneur en dehors du Saint-Esprit. Une église qui met de côté le ministère du Saint-Esprit est une église qui va fonctionner loin de la pensée de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Vous trouverez la chair, quelle que soit la couleur de la chair, vous trouverez la chair, mais l'esprit sera toujours absent. Amen. Éléazar est le seul à connaître le chemin qui peut t'enlever de tes parents jusqu'à rencontrer l'époux. Et c'est comme ça que quand on n'a pas le Saint-Esprit comme guide, l'église prend un autre chemin. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des successions qui n'ont rien à voir avec la direction de l'Esprit. Je ne condamne pas ceux qui le font, peut-être que ils ont entendu Dieu parler. C'est maman qui finit son ministère, elle prend sa fille, elle place là. Est-ce que c'est l'esprit qui a parlé? Ou c'est seulement l'homme qui a décidé de la sorte? Parce que nous devons savoir que l'esprit est le seul à connaître le chemin. Il nous prend à un point A pour nous amener vers l'époux. Si Rebecca dit à Éléazar, je vais
aller seul. Je vous assure. Avec l'anneau du mariage. Avec le voile. Elle va s'égarer. C'est comme ça que quand Mardochée a compris cette révélation, il a regardé, le roi est là-bas. Il a regardé, il y a plusieurs femmes ici. Il faut qu'une femme arrive chez le roi. Le roi que vous voyez là est le type du Christ. Mardochée a compris. Il dit non, 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 non. Ne prenez pas un autre produit. Parce que quand vous prenez un autre produit, ce produit-là va conduire la reine ailleurs. Prends seulement l'huile. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui connaît le chemin. Qui peut prendre une vierge ici et l'emmener jusqu'au roi. Heureusement que le Seigneur a permis qu'il y ait une seule femme du nom d'Adassa, Esther. Quand elle a reçu l'huile, elle n'a pas utilisé les produits cosmétiques qu'utilisaient les autres. Derrière cette histoire, Mardochée savait qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le chemin qui amène à la royauté. Esther a commencé à appliquer l'huile. Esther a commencé à appliquer l'huile. Et le ministère de l'huile lui a montré le chemin. Elle est arrivée jusqu'au roi. Quand elle arrive jusqu'au roi, le roi dit c'est celle-là. Il y avait encore d'autres femmes. Mais le roi dit je clôture ici. Celles qui sont venues avant, ils ne sont pas celles-là. Mais c'est celle-là que je veux pour mon épouse. Le chemin a été, ou le chemin a été clôturé. Vous connaissez le rôle de l'esprit dans votre vie? Il est indispensable. Il est le seul qui peut accomplir des choses qu'aucun homme ne peut accomplir. Vous n'avez pas le droit de le mettre de côté. Je vais chuter en donnant quelques points et nous allons prier. En dehors de ce que nous venons de dire ici, écoutez, le Saint-Esprit vient nous introduire dans un monde où la possibilité constitue plutôt les murs ou les barrières en tant que frontières. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans ces mondes où le mot possible détermine la vie de tous ceux qui vivent. C'est comme ça que j'ai parlé de la question que Marie avait posée à l'ange. Comment cela peut se faire parce que je ne connais point d'homme? Elle est dans une position d'impossibilité. Et c'est normal. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. Et tu deviendras enceinte. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est comme ça que je dis souvent. Quand l'Église n'a pas été taxée d'une église magicienne, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée. Parce que ce qu'accomplit le Saint-Esprit dans l'église ne peut trouver d'explication que dans les divins. Imaginez quelqu'un comme Marie va aller poser ses problèmes à une femme comme elle. Marie va demander conseil à une femme comme elle. Et Dieu m'a dit que je veux devenir enceinte sans pour autant connaître un homme. Bien aimé, qui va t'accepter? Parce que depuis Ève jusqu'à la mère de Marie, toutes les femmes ont eu des enfants par le genre humain. Ce que tu dis là est quasiment impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Je l'ai souvent dit,
mingi nous mingi n'avons que 2 personnes tozalaka kaka na bato qui mibale ne connaissent pas le mot impossible. oyo bayebi elobelo ya kozanga kosalama La te. première personne, Moto ya liboso c'est Dieu. ezali nzambe. La deuxième personne, Moto ya mibale c'est celui qui vit par la foi. ezali oyo azali kobika na nzela ya La kondima. Bible dit quoi? Biblia ezoloba nini? Rien n'est impossible. Eloko moko te kozala Adieu. kosalama na nzambe. Et la même Bible dit, Mpe Biblia yango moko tout est ezoloba possible à celui qui nyonso croit. ekoki kosalama Deux na personnes kondima. qui ne peuvent pas Bato connaître les mibale mots impossibles. oyo bakoki koyeba elobelo oyo kozanga kosalama. C'est dans le Saint-Esprit eza na kati ya molimo que moto le mot impossible nde elobelo ezozanga est effacé. e yango elongwe. Et si nous voulons vivre une vie de possibilités illimitées, bomoya oyo ekoki nous kosalama ezanga devons ndelo accepter esengeli tondima cette relation avec le Saint-Esprit. boninga wana na molimo Il y mosa. a des gens qui ont entendu l'Esprit lorsqu'ils ont eu à être baptisés, eza na bato bayoka molimo mosa mais qui ont perdu la voix de l'Esprit aujourd'hui. kasi babungisa mongongo ya molimo mosantu lelo oyo. Hein? C'est là où je parle de la révélation. nde esika nazali kolobela oyo etali emonisi Molimo Mosantu akoloba na yo mikolo nyonso pe tango nyonso parce qu'il vit. po etabikaka. Hein? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'étudiants de la Bible, biso lokola bana na nzambe mpe bao bazali kotanga biblia il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir dans notre maison. eza na eloko moko nzambe alingi te tozala na bandako na biso Un micro-ondes. micro-onde. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Oyebi mpona nini? Hein? Je ne sais pas, peut-être toi, en fait, Dieu t'a permis d'en avoir. yo nzambe apesi yo makoko ozala na Mais moi, micro-onde. Dieu m'a défendu, kasi nga strictement nzambe défendu. apekisi nga mpenza yango Le micro-ondes. Vous micro-onde. savez pourquoi? Oyebi mpona nini? Pour éviter de réchauffer mpona koboya koba des na nourritures koshofe qui ont déjà été servies. biloko oyo bapesaka yo yango. Des nourritures qui ont été déjà servies. biloko oyo bapesaki olia C'est-à-dire quand on a préparé, eliko batango olambi on a mangé, olie il y a une quantité qui est restée. eza mwa ndambo oyo On a obomi mis dans les réfrigérateurs. otie na Dans le na congélateur. Et quand on se rend compte qu'il na ntango sosoli n'y a ete rien à manger, eloko ya kolia eza te on peut décongeler ce qui était là et placer dans le micro-ondes. okoki kolongola malili oyo eza wana otiango na Je n'ai pas besoin naza na posa te de rechercher un message que j'ai prêché en 2006 liteya oyo nateya na pour vous 2006 prêcher aujourd'hui. mpona koteya yo yango lelo Je n'ai pas besoin naza na posa de te chercher un message que j'ai prêché en ya 2010 koluka sango nateya na pour vous 2010 prêcher en mpona 2021. koteya yango na 2020 J'aurai certainement besoin d'un micro-ondes. naza na posa ya micro Parce que quand je sors cette nourriture-là, po ete ntango nazota je biloko dois wana, mettre ça dans le micro-ondes. na kotiala kati ya micro-onde Ça va chauffer, ekozwa mwa ça moto va réchauffer. ekozwa moto Et quand je vous donne ces na repas-là, ntango nazopesa vous biloko allez wana, voir que c'est une nourriture fraîche ou en okomona eza réalité, biloko oyo c'était seulement Sika. une Donc, nourriture qu'on a eu à réchauffer. eza biloko oyo batie na mwa moto Vous comprenez? ososoli Oui. iyo Mais sachez-le bien, kasi yeba yango malamu il y aura toujours des retombées. ekozala kaka na bambano Lorsque vous allez prendre une nourriture ntango okozwaka qui avait été biloko réchauffée. oyo bazongisa susu na moto Vous comprenez ce que je dis? ososoli Ah ouais. alobi iyo Faites attention. sala keba Et c'est là où j'aime beaucoup nde esika nalingaka mingi une race loposo d'oiseaux, ya ndeke les aiglons. ya bana ya pongo Ils chassent pas, bango balukaka mais nyama te ils refusent de manger une viande qui ne saigne pas. kasi baboyaka kolia musuni oyo etangaka makila te Hein? Ils chassent pas. bango balukaka musuni te Les aiglons, ils chassent pas, Bana ils sont dans le pongo nid. balukaka Ils n'ont pas encore des ailes pour voler. bazala na mapapu te mpo bapumbwa Ils attendent leur mère. bazozela mama na bango Mais ce qu'ils veulent manger, kasi oyo bango balingaka c'est la kolia, viande crue. kasi musuni ya La mobesu viande qui saigne. musuni Là, ils ezotala se rendent compte que ça vient d'être tué. Maintenant là, bango bazososoli ete bauti koboma ils sentent la chaleur du sang. bazoyoka pena molunge Vous devez être makila exigeant. esengeli bazala pena Exigeant. makasi Vous devez être exigeant. esengeli pena ozala moto Ah. osenga makasi Vous comprenez ce que je dis? Moi, j'ai eu à élever les cochons d'Inde, ngai les cobayes. baswiswi Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a fait passer par tout ça. nayebi te mpo na nini nzambe alekisaka Saye na kwa? nzela wana yebi mpo na nini Je les ai jamais mangés, natikala kolia baswiswi te mais je les ai élevés. kasi nazali kobokola bango J'ai eu à faire la pêche, pratiquer la pêche. na loba bambisi to mpe nazali koluka bambisi C'est parmi les distractions que j'avais dans des grandes vacances. ezalaki na kati ya badistraction J'allais acheter une canne à pêche. Moi, les amis,
voulait des vélos, je ne sais pas quoi, mais moi je cherchais un cours d'eau là où j'allais pêcher. Et quand j'allais pêcher, je ne mangeais jamais ce poisson. Je ne savais pas ce que le Seigneur voulait normalement m'enseigner. Et c'est après que j'ai eu à comprendre que quand nous avons quelquefois un appel, ça peut quelquefois se manifester de la sorte. Parce que je lis la vie de Pierre, de Jean et Jacques, d'autres pécheurs, à qui le Seigneur a dit, je ne vous ferai plus pécheurs du lac, mais pécheurs d'hommes. Mais ils avaient d'abord des enseignements que le Seigneur voulait qu'ils comprennent d'abord la pêche naturelle avant de faire la pêche dans le royaume. Et vous savez quoi? Les cochons d'Inde, les cobayes, lorsque vous allez leur prendre de la verdure, des herbes, hein? Quand ils ont déjà brouté et ils ont marché dessus, même si tu viens, tu reprends cette herbe-là, tu essuies ça, tu arranges, tu leur donnes, mange pas. Vous allez entendre là-bas. Ils ne mangent pas. Bien aimé, ils vont te déranger même à 9 heures du temps, ils vont commencer à pousser ces cris-là. Jusqu'à ce que tu vas aller chercher le vert pâturage. Vous comprenez? Vous devez être exigeant. Exigeant. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Mutu roi Jacob soka yé na époque oyo. Hein? Na connaissance tawana. Awa. Aroli azelo. Ozoka nga? Jacob atambola na nzaba. Na époque wana. Soka zuka connaissance wazaka na ngo wana. Aye na ngwawo. Hein? Awa aroli azelo awa. Parce que quand il dit je voyais une échelle qui touchait le ciel dont le sommet aussi touchait la terre. Quand il viendra, il va commencer à prêcher. Quelqu'un dans l'auditoire va commencer à lui dire non. Cette échelle ne s'appuyait pas sur terre. Parce qu'il n'y avait rien sur la terre qui pouvait attirer les anges sur terre. C'est que toi tu n'as pas vu. Lui-même quand il est venu nous a révélé cela. Les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Il y a quelque chose que toi tu ne voyais pas qui attirait les anges sur terre. Alors si tu as vu quelqu'un au sommet là-bas, là où commençait l'échelle, mais tu dois aussi voir quelqu'un là où finit l'échelle. Parce que comment tu dois voir quelqu'un qui s'appelle Alpha et ne pas découvrir Oméga? Mais c'est lui qui a dit je suis le commencement et la fin. Le commencement c'est pas la terre. Pour que Dieu soit la fin. Non, non. Il est le commencement. Donc là où tu voyais l'échelle s'appuyer sur terre, tu ne voyais pas celui qui était là. Amen. Tu ne voyais pas. C'est pourquoi? Parce que tu avais donné la nuque à celui qui était indispensable sur la terre. La Bible dit quoi? Jacob dormait. Il a placé certaines... Parce que toi pour voir le ciel, tu dois mettre la nuque là. Mais pourtant la personne qui attirait les anges, c'est celui qui était là. Là où tu as placé ta tête. Comme tu n'as pas su le voir, tu voyais les anges monter et descendre. Mais quand il s'est réveillé, il a compris qu'il fallait oindre la pierre. Or, nous n'avons que dans l'histoire de la Bible, une seule pierre a été ointe. Comprenez ce que je dis? Une seule pierre avait été ointe. Esaïe l'a réclamé. Esaïe aussi l'a révélé. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il s'agit du rocher, le rocher des âges, qu'on était en train de oindre.
Vous comprenez ce que je dis? ososolo na lobi Ouais. iyo Nous avons besoin de la révélation. biso toza na posa emoniseli ya nzambe Moi, lorsque j'ouvre la Bible, ngata nazali kofunga biblia c'est que je demande au Seigneur, oyo nazoseka na nkolo c'est le pain quotidien. ezali lipa ya mokolo nyonso Hein? Le pain quotidien. lipa ya mokolo nyonso Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? nini esalamaka na Lorsque nzambe tu ouvres la Bible, na ntango ozofungola biblia Matthieu chapitre 2 verset 7, matayo mokapo ya mibale tu lis ya aujourd'hui, motoba, tu écris ce que Dieu te dit aujourd'hui. ozokoma oyo nzambe azoyeba na Prends le même passage demain. zwa kaka molongo moko na lobi Fais comme si tu n'as rien entendu. sala lokola oyokaki eloko te Lis le même passage. tanga kaka molongo Tu moko wana. entendras autre chose. okoyoka eloko mosusu Prends ça le surlendemain. zongo susu lobo Le même passage. kaka molongo Tu entendras autre chose. okoyoka eloko C'est mosusu ça l'esprit de la yango révélation. nde molimo ya emoniseli C'est ça. ya bokundweli Révélation. Vous comprenez ce que je dis? ososolo na lobi Oui. iyo Quel est le rôle du Saint-Esprit? mosala ya molimo mosantu ezali nini C'est comme ça que vous êtes en train de voir. nde boye bozali komona Makambo tozokutana na yango, troisième, première, quatrième vague. Où est l'église dans tout ça? eglize ezali wapi na makambo nyonso Plusieurs personnes sont surpris. bato ebele bazosutuka Au même titre na esika moko que les païens. na bapagano Mais heureusement, kasi connaissons le vaccin toyebi vaccin contre le corona. Parce Oui, que je l'ai corona. dit, le nom de Jésus, na lobi c'est un médicament qui guérit les maladies connues et ceux qui ne sont pas connues. kombo ya nzambe ebikisaka bokono eyebani oyo eyebani te Comprenez ce que je dis? ososolo na lobi La Bible me dit, biblia elobi na ngai par ses meurtrissures, na bapota nous sommes guéris tobikisami de toutes sortes de na maladies bokono lolenge nyonso et infirmités mpe na bokakatani au nom de Jésus. na kombo na Ce yesu n'était pas dans le passé, eza na oyo eleki lobi te mais dans le présent. kasi na lelo oyo Et mpe l'église eklizia est en train de reculer zonga nsima devant certaines vagues. liboso ya Mais mipepe nous savons que nous avons quelqu'un qui a la toyebi ete possibilité d'arrêter toutes les vagues. eza na moto aza makoki ya kokitisa S'appelle bapepe Jésus. nyonso. kombo na yesu Les gens ont posé la question de savoir bato batuni motuni qui est celui-ci ezali oyo nani oyo dont obéissent même le vent et la tempête. oyo bambonge mpe mipe ezali kotosa Alléluia. amen Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. kombo wana ezali kombo ya Il yesu faut que le Saint-Esprit esengi ete molimo nous mosantu révèle Jésus akundulela biso yesu dans toute sa profondeur. na mozindo na Et nous n'aurons pas peur de tout ce que nous sommes en train de voir. mpe tokobangaka te oyo nyonso tozali komona Le Saint-Esprit est là molimo moso tozali pour wana révéler le profondeur de Jésus. mpona kokundola babozindo ya yesu Une église superficielle eglize ezali kaka likolo ne peut jamais faire face au monde. ekoki te kodongwana na mokili Je l'ai dit souvent. nalobaka yango Dans mingimingi tout ce que vous êtes en train de faire, na nyonso ozali kosala cherchez à être profond. luka kozala mozindo Hein? Sokoza ndumba, zala ndumba moko ya profond. Sokoza ndoki. Zala ndoki moko ya profond makasi. Parce que même na kati ya monde ya bandoki wana, balianaka bango na bango. Comprenez ce que je dis? ososolo na lobi iyo Vous savez de quoi se nourrit la baleine? ebi balana aliaka nini Même le requin. ta requin Vous voyez biloko aliaka? Bambisi. Aliaka bango nde. Faut ba mike par rapport na ye. J'ai suivi un documentaire, un poisson. nalanda documentaire moko mbisi On a développé son régime, hein, son mode de nutrition. balakisi bilei na ye aliaka Il fait ceci. azosala Il boye ouvre ses nageoires. afungoli Il moko na tire l'eau abendi mai avec une forte pression. na makasi nyonso Donc, mbisi nyonso ya muke aza na trajectoire wana. Azokota na munoko na ye, ma ezobima a bambisi bazotikala. Ozoranga. Donc, eloko nyonso zosala, zala makasi, zala profond. Na bonzambe, luka ozala makasi na bonzambe. C'est là où la Bible est en train de dire, nde esika bible ezali koloba pas ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu, baoyo bakoyeba kombo ya nzambe mais ceux qui connaîtront kasi leur bao Dieu. bakoyebaka nzambe na bango Ils agiront avec fermeté. bakosala na makasi nyonso Qui est Jésus pour toi? nzambe azali yesu azali nanu mpona yo Le Saint-Esprit est le seul à le révéler. molimo mosusu azali kaka ye moko ya kokungela Parce qu'il le connaît profondément. po ete ayebi ye na mozindo C'est comme ça que le Seigneur dit, nde boye ekolo azali koloba le Saint-Esprit viendra sur vous. molimo mosusu akoya likolo na bino
Ce n'est pas que le Saint-Esprit est une puissance. Si vous lisez cette phrase, vous allez voir que cela est séparé par une virgule. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, virgule. Saint-Esprit viendra sur vous. Nous, on nous a appris ceci. Lorsque une phrase est séparée par une virgule, nous pouvons changer le sens. C'est ça, non? Vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Ça veut dire, cette phrase peut être refaite en disant, le Saint-Esprit viendra sur vous, virgule, et vous recevrez une puissance. Vous deviendrez mes témoins. Vous comprenez? C'est lui, quand il vient dans l'homme, il fait que l'homme reçoit une certaine puissance. Mais la puissance n'opère pas. Dis bien, la puissance n'opère pas d'abord dans les mains, les pieds. Non. La puissance opère d'abord dans le domaine de la connaissance. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, la puissance de la vérité est cachée dans sa connaissance. Il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Beaucoup de personnes, vous savez bien aimé, j'aime quelquefois lire la Bible lorsque vous découvrez ce que moi j'appelle le puzzle de l'esprit. Hein? La manière dont quelquefois le Saint-Esprit, nous voit certaines choses, il est en train de vous révéler des choses qui sont cachées. Vous connaissez la vérité? Il y a des gens qui ont reçu la vérité mais qui ne l'ont pas connue. Hein? La Bible, elle n'est pas compliquée, la Bible. Ils ont reçu la vérité, mais ils ne l'ont pas connue. Recevoir, connaître, deux choses tout à fait différentes. Beaucoup ont reçu la vérité, mais ils ne l'ont pas connue. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent le Christ? Oui, peut-être toute l'église va lever la main. Tout le monde a reçu Jésus, oui, mais tout le monde le connaît. Je dis non. Et même dans ce qui est de la connaissance, il y a une connaissance superficielle et une connaissance profonde. Lorsque je parle de la connaissance, je vous montre les différentes étapes de la connaissance. Il y en a trois. Quand j'appelle quelqu'un, par exemple, le frère Arsène, c'est une sorte de connaissance parce que je le connais par son nom. Je peux connaître quelqu'un par sa physionomie sans connaître son nom. D'accord? Ça, c'est ce qui est un peu superficiel. Les deux sont superficiels. Mais la connaissance profonde, c'est au-delà de la physionomie et du nom. C'est là où vous trouvez Marie. Parce que on connaît quelqu'un profondément lorsque la chose qui nous permet de le connaître est intérieure. La voix de l'homme est extérieure, mais la figure de l'homme est extérieure. Vous comprenez ce que je dis? La voix de l'homme est intérieure, mais l'esprit, mais la face et extérieur. Vous comprenez? Il y a des moments où Jésus-Christ prenait une autre forme. Le jour où il est ressuscité, quand Marie l'avait confondu à un jardinier, ça veut dire qu'il n'avait pas le visage qu'il avait avant. Il avait pris un autre corps. Vous savez comment Marie l'avait détecté? Lorsqu'il a appelé Marie, Marie a dit Rabouni. Cette scène-là répond à l'enseignement de Jésus qui dit mes brebis connaissent ma voix. Ça, c'est quelque chose d'intérieur. Les brebis connaissent ma voix. Un jour, un frère
on était dans une même église, a posé la question à un autre frère. ndeko mobali moto azalaki na église Il dit- soki mutuna ndeko mobali mosusu alobi Mais si tu voyais Jésus en culotte, omoni yesu na kilote le frère a réagi en disant, oh, ndeko ya noni na koloba non, oh, Eh, évangéliste, koloba maka bongo te. Yesu okoma Yesu na culotte. Mais moi j'ai vu Jésus. nga namoni yesu Moi je l'ai déjà vu. nga si namona ye En pantalon noir et chemise blanche. na pantalon ya mwindu pe chemise ya pembe Amen. Pantalon noir. pantalon ya mwindu Bon, en fait, un pantalon bleu de nuit, pantalon chemise blanche, chemise ya pembe avec des manches retroussées. Comme na ça. maboko bagumba Yo kansa yo mona kaka bilamba pembe na voile na robe hein te. Je l'ai vu comme ça, namoni ye boye en chemise enfilée, chemise enfilée pantalon bleu de nuit pantalon bleu de nuit avec des manches retroussées. pe na maboko ya chemise bagumba Il parlait azala koloba et mon esprit pe molimo na ngai a fait savoir que c'était le Christ. etalisi ngai ete ezali kristo Et je m'approchais de lui. pe napusanaki pene na ye Et il était en train d'interdire à certaines personnes d'entrer là où nous devions entrer. azalaki kopekisa to mosusu C'était bakote comme un soki bateau. ezalaki ezalaki Il lokola y a des gens qui voulaient passer de ses côtés. bato balingaki baleka Certains passaient. bamosusu bazalaki koleka D'autres, lui-même, les prenaient par la main. bamosusu ye moko azalaki kozwa ngo na maboko na ye Il le ramenait en bas. azalaki kozongisa bango na se C'était un paquebot, un long bateau ezalaki bato monene qui s'était fissuré en deux. yango ekabwanaki na biteni mibale Là où il était, esika il y avait azalaki une fissure. ezalaki na Il y avait mwa nzela- beaucoup de gens de ses côtés. ezalaki na bato Des gens qui kuna- venaient vers lui bato bazalaki koyepa na ye pour passer de l'autre côté. mpo na koleka na ngambo kuna Et quand la fissure était encore petite, na ntango nzela kokatana ezalaki na les moke gens étaient en train de venir pour bato vouloir bazalaki passer. koya mpo na Mais koleka bien aimé, il molingami y avait comme une sorte de filtre. eza na lolenge moko ya filtre C'est pas tout le monde qui passait. moto nyonso nde azalaki koleka te Et je l'ai vu prendre certaines personnes, namoni kozwa le bato mosusu, ramener, kozongisa bango le wana, mettre à terre pendant kotia wana que mabele le bateau était en train de se diviser en na deux. ntango bato ezalaki Des kokabwana gens biteni mibale tombaient mpe bato bazalaki dans l'eau, kokwea des gens kati ya tombaient. mai Vous comprenez? sosoli Il prenait certains, il le ramenait là. azozwa bamisusu Il prenait certains d'autres, il le faisait passer. Il azolekisa prenait certains. azozwa bamisusu J'étais à côté, nazalaki mopanzi je suis déjà passé, mais j'étais à côté en train de regarder la scène qui est en train de se faire. kasi nalekaki na telemi mopanzi natala likambo Et l'esprit me disait, mpe molimo ezalaki koloba na c'est le ngai Christ. ezali kristo Et quand j'ai entendu la voix, na ntango nayoki au même moment, lui s'est retourné pour me na ngonga regarder. moko na ye balusi mpo na kotala ngai Vous regardez son visage, vous vous rendez compte que ça, ozotala elongi nyonso c'est comme, en vous regardant, c'est comme s'il était en train de vous communiquer une certaine consolation, une certaine joie que même l'argent ne peut pas donner. esengo moko oyo ata Là où il était, il y avait une paix durable. esika azalaki Mais de l'autre côté, les gens étaient en train de crier. na ngambo kuna tozalaki J'ai vu même des personnes que je connaissais namoni kutu bato oyo qui le nayebaki prenaient avec ses mains, il le mettait là. azozwa bango na maboko na azotia bango wana. Là-bas, les gens étaient en train de crier. kuna bato Et au fur et à mesure, mpe mingi la fissure commençait à s'agrandir. kokatana wana ezalaki kokoma monene Donc l'autre bateau, l'autre bout était en train de s'éloigner. Les gens tombaient dans tous les bato bazalaki sens. kokwea na lolenge nyonso De ce côté, mpe na ngambo oyo il y avait un calme, kimia moko une ezalaki paix. kimia Vous comprenez? sosoli Il n'y avait pas l'eau qui entrait là où le bateau s'est fissuré. Il n'y avait pas l'eau. mai ezalaki kokota te esika C'était tellement moso calme. ekatanaki Il y avait une paix. ezalaki na kimia Vous comprenez? sosoli Oui. iyo Mais comment le connaître? kasi ndeni na koyeba C'est par sa voix. eza na mongongo Et pendant qu'il était en train de faire na ça, ntango ozalaki kosala yango c'est bon, bien aimé, de vous accrocher aux Écritures. J'ai entendu cette voix. nayoki mongongo wana Il dira à certains, azoyoba je ne vous ai jamais connu. natikala koyeba bino Vous qui commettiez l'iniquité. bino oyo sala kokabwana Comprenez ce que je dis? ezosala mbeba Oui. iyo Il était en train de jeter plusieurs. azalaki kobwaka bato ebele La connaissance boyebi doit être aussi intérieure. esengi mpe ezala na kati Et quand nous atteignons cette connaissance na intérieure, ntango ozokoma na boyebi ya kati wana bien aimé, molingami même les silences de Dieu ata kokimia devient un langage qu'on doit comprendre. ezali elobelo esengeli tososola
Et c'est comme ça que les mariés, lorsqu'ils sont ensemble, nde boye babala ni ntango bazali elongo ils peuvent même communiquer par le regard. bakoki kosolola kaka ata na Ils miso peuvent même communiquer par les attitudes. bakoki kosolola kutu na bazali Ils na peuvent bango même communiquer par un langage codé. bakoki kosolola na elobeli oyo mutu moko tako koyoka C'est parce que ezali po ils ont atteint la troisième dimension de la connaissance, nepimela une misato connaissance qui est intérieure. boyebi oyo ezali ya Et kati l'église de Jésus mpe eglize ya yesu est attendue dans cette dimension de la connaissance intérieure. bazozela yango na C'est epimelo comme ça là nde boye qu'il va révéler cette dimension à Jean, akokundola epimelo oyo na qui yohane est en train de représenter le type de l'église du dernier temps. azalaki kolakisa lolenge ya eglize ya ngonga suka Daniel l'a vu avec une robe daniel amonaki na qui arrivait jusqu'aux chevilles, oyo ekomaki qui remplissait le temple. etondaki na tempelo Vous comprenez? ososoli Apocalypse aussi révèle cette disposition. emoniseli mpe ezali kolakisa kaka lolenge moko Jérémie de même. yeremia mpe ndenge moko Mais kasi comment est-ce que ndenge nini il a pu révéler à Jean alakisi na yohane que sur sa cuisse mpe na lipende il na était ye écrit Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois? ekomamaki kolo na bankolo mpe kumu na Or la bankolo. personne qui est en train de parler nzoka moto azali koloba avec Jean, na yohane c'est le Christ dans sa forme glorifiée. ezalaki kristo na lolenge na Il avait une robe toute blanche. azalaki na elamba nyonso Mais Jean révèle que sur sa cuisse. était écrit. ezolakisa kaka na Donc lorsque vous mopende na ye. connaissez la robe qu'il a portée, na ntango oyebi elamba il y a alataki, quelqu'un qui connaît le dessous de sa robe. eza mpe moto ayebi na Ça, c'est elamba une na ye. connaissance interne. wana ezali boyebi Vous ya comprenez ce que je dis? Une Sosoli. connaissance profonde. Et Boyebi. l'église doit travailler là. eglise esengeli nde esala wana Et c'est comme ça que vous allez être en train de voir nde boye bozali komona l'église. Ecclesia. Je dis bien, nalobi malamu ceux-là qui étaient en train de s'approcher du temple, bango bazali kopusana pene ya tempelo qui ont fait des problèmes à Pilate. bango balukaki makambo Parce ya que pilate Pilate avait écrit, po ete pilate akomaki celui-ci est le roi des Juifs. oyo azali mokumu ya bayuda Les sacrificateurs, batumbi mbeka les docteurs de la loi, balakisi les sadducéens, les basadusaya publicains, bapublicain ils ne voulaient pas balingaki te qu'on puisse donner à Jésus un tel titre. bapesa na yesu kombo oyo. Ils ont dit non. balobi te Il faut plutôt écrire esengeli nde kutu kokoma qu'il disait azalaki koloba qu'il était le roi. azalaki kumu Pilate a dit, Pilate ce avait que j'ai écrit, oyo nakomi je l'ai écrit. esi ekomami Bozo salela ce problème pour alobi que balobi que il est le roi des Juifs. Bozo ranga parce que bango ba yebaki te que titre wana kutu Yesu ana ngo posate. Parce que quand vous faites des problèmes parce que vous avez écrit le roi des Juifs, ce n'est pas son titre. ezali kombo na ye te S'il est roi des Juifs, soki mokonzi c'est qu'il est comparable à David. eli koloba ye azokoka Or, David l'appelle Seigneur. nzoka david azobenge Qui est David? David, c'est un roi. azali kumu Vous comprenez ce que je dis? ososoli oyo nalobi David, c'est un roi. david azali kumu Et il est le roi mpe azali kumu qui a enfanté d'autres rois. oyo aboti bakumi mosusu Salomon, salomo Roboam, roboa et tous les rois qui ont succédé. mpe bakumu Tous ces rois que vous connaissez là. Israël. Hein? israël Les Akab, Josaphat, Josias, Osias. Tous ces rois-là. bakumu nyonso wana Ils ont pour ancêtre David. babandi na Il david est un roi qui a enfanté des rois. azali kumu Mais c'est lui qui est le roi qui a enfanté des rois, il appelle Jésus Seigneur. ye soki azali kumu aboti Si lui qui est Seigneur, il appelle Jésus Seigneur, azobenga yesu ça veut dire le véritable titre de Christ, ezali koloba kombo c'est le roi de rois. ezali kumu ya On l'a bakumu écrit ici. oyo bakomi Donc on pouvait même enlever ce qui était sur la croix là. kolongola ezalaki na ekumu C'est lui qui est là. oyo azali Et wana plus que le roi des azali Juifs, koleka il est le roi des azali rois, kumu le Seigneur des seigneurs. mokonzi na bakonzi Alléluia. amen Vous devez connaître le Christ. esengeli oyeba kristo Tozokanga? Ah. Soki toyebi nzambe. Baoya kotikela biso ko-imposer biso balave te. Parce que nous connaissons qui est le Christ. po ete toyebi kristo azali nani Il opère dans quelle puissance, azosala na dans quelle dimension de sa gloire. epimelo moko ya On ne nkombo va na ye pas nous imposer des thermoflages. bakokosenga so te Parce qu'ils vont connaître que ce que l'hôpital n'a pas pu traiter, po ete l'Église a la possibilité d'accorder la guérison à ekeza na cela. makoki ya kopesa C'est comme ça, bien aimé, que lui, molingami que nous sommes en train de parler ici, oyo tozali kolobela awa il est le seul médecin
qui peut établir un cabinet dans les cimetières. Il consulte les morts, ils reviennent à la vie. C'est Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez le connaître. Le rôle de l'esprit, c'est de faire connaître le Christ aux hommes. J'aimerais qu'à partir de ce soir, pour ceux-là qui ont été le dimanche, et pour ceux qui sont ce soir, vous devez développer une relation avec le Saint-Esprit. Mettez d'abord de côté le problème de mariage et tout. Grandissez dans l'Esprit de Dieu. Il est le seul qui rend nos promesses réalisables. Ce soir, nous allons prier Dieu. Dis au Seigneur, je veux te connaître, cher Saint-Esprit. Je veux te connaître. Je veux que tu prennes ta place dans ma vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voici dans ta présence, prêt à te célébrer. Nous voici près de toi, Saint-Esprit. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Esprit de vérité, prie bien-aimé, prie le Saint-Esprit. Il y a longtemps que tu l'as mis de côté. Il y a longtemps que tu t'es focalisé sur autre chose. Voici le moment où le Saint-Esprit veut prendre sa place. Prendre sa place. Jésus. Usibi bomoy bwanga